Le live BTLV, c'est tous les mercredis en direct avec Bob. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les mercredis pour le live BTLV. Dans un instant, je vais recevoir Jacques Collin pour rouvrir le dossier de la face cachée de la Lune et tous ses mystères. Comme à chaque fois, vous pouvez réagir à tout ce qui va être dit ici. On attend vos questions, vos commentaires, n'est-ce pas mon Mathieu? Oui, salut Bob, bonsoir tout le monde. Vous êtes déjà très nombreux connectés sur Internet, sur YouTube. Il y a Thierry, Sofiane, Space, Béatrice, Buzz ou encore sur Facebook. Il y a Catherine, Anne, Georges, Dan. Dans tous les cas, merci d'être là ce soir. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que le plus grand nombre de personnes puissent être au courant de ce qui va se passer ce soir. Et comme nous le faisons à chaque live, vous pouvez vous abonner à BTLV car BTLV est un média sans pub, donc libre rédactionnellement parlant, aucune pression. Et pour cela, vos abonnements garantissent cette pluralité et cette liberté totale concernant le rédactionnel. Et comme à chaque fois, vous pouvez vous abonner à moindre coût, 7,90€ seulement pendant 1 heure, donc profitez-en. Le live, il est avec Mathieu, mais aussi Michel à la réalisation. Salut mon Michel. Salut à tous. T'es en forme? Très en forme. C'est sûr, t'as pas travaillé aujourd'hui. Non. Le live, c'est parti. Dites-moi, capitaine, parmi toutes les planètes de cette galaxie, comment se nomme celle qui est toute bleue? Les humains qui la peuplent l'appellent la Terre, mon général. Peut-on la détruire pour retirer de l'énergie? Si je peux me permettre, cher maître, ce serait très mal vu. Toute la Confédération la protège. Et pourquoi donc? C'est la seule planète sur laquelle on peut écouter BTLV, mon général. BTLV. Alors, épargnons-la. BTLV. Bienvenue à tous les extraterrestres qui nous écoutent. Et à tous les autres. Dans tous les cas, si vous arrivez, soyez les bienvenus. La vraie question que l'on peut se poser quand on regarde notre satellite, qui est la Lune, c'est qu'est-ce qui se passe devant, mais qu'est-ce qui se passe surtout derrière. La Lune est pleine de mystères, elle a engendré pas mal de réflexions, de livres, de réactions, et on va en parler ce soir avec Jacques Collin. Bonsoir Jacques. Bonsoir Bob. Ravi de vous accueillir, vous êtes ingénieur de formation, vous avez occupé les fonctions dirigeantes dans une société de l'industrie du pétrole avant que ne survienne votre mise en question. À 56 ans, vous quittez tout et vous frôlez presque la misère, c'est-à-dire que c'est le chaos. Oui, ça c'est sûr. Et à ce moment-là, vous découvrez le potentiel de l'eau dynamisée. Ce sera l'objet d'une émission que nous referons bientôt parce qu'on a déjà évoqué l'au-delà de l'eau avec vous il y a quelques mois sur l'antenne de BTLV. Et tout comme le dit Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui est devenu, qui vient très souvent sur BTLV, vous expliquez aussi comment chacun peut faire appel à son double du futur pour améliorer ses futurs potentiels et donc sa situation présente. On va ce soir réouvrir un dossier que nous avions ouvert pour la première fois il y a au moins 3 ans. Dans une autre vie, c'était la face cachée de la Lune et ses mystères. Et alors vous êtes vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler d'informations capitales très importantes pour vous. Et vous nous annoncez qu'il n'était pas seul sur la Lune. Parce que finalement, le vrai dossier secret de la NASA, il est là. Était-il seul sur la Lune? Il y a eu beaucoup de spéculations, je le disais, sur ces vols Apollo. Et vous nous dites que finalement, Apollo n'est qu'une façade et que bien avant le premier vol sur la Lune, il s'est passé des choses, et notamment du côté de la NASA. Oui, alors ça a été extrêmement bien occulté et caché par tous les gouvernements. Il y a donc, si vous voulez, des programmes spatiaux secrets qui échappent complètement, la plupart du temps maintenant, surtout maintenant, à la gouvernance des gouvernements. Ils n'arrivent plus du tout à y rentrer parce que tout ça est extrêmement secret et souvent l'armée, le complexe militaro-industriel, notamment américain, y met des barrières comme étant secret défense.
Alors à partir de là, c'est la Constitution américaine, si je peux dire. À partir du moment où il y a secret défense, plus personne peut y accéder. Sauf le président de la République, enfin le président américain. Ouais. Mais bien souvent, on fait en sorte qu'il ne sache rien. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que les vols Apollo ont existé. On a été sur la Lune. Il y en a eu officiellement 17. Hein. À partir du 11, c'est l'histoire d'Aldrin et d'Armstrong qui ont atterri. Tout ça, il y a eu beaucoup de contestations en disant qu'on n'a jamais été sur la Lune, etc. Oui, que Kubrick avait fait un film, etc. Alors c'est vrai que Kubrick a fait un film et on a mélangé ces images-là, si bien qu'effectivement on voit des choses bizarres qui ne correspondent pas du tout à cela. Mais je puis vous dire une chose, c'est que lorsque j'ai parlé de tout ça, j'avais en main des preuves absolues qu'ils étaient allés sur la Lune, bien entendu. Et que ces expéditions qui ont été faites, on en a parlé dans une dernière émission. Hein, en fait, la NASA, cherchait à cacher la véritable, je dirais, expédition qu'ils ont faite. Donc il y avait une expédition de façade, donc pour le grand public, et il y avait une expédition et un programme spatial secret. Voilà. Alors même les astronautes qui ont participé au vol Apollo n'étaient même pas au courant. Ils étaient en principe pratiquement les seuls à connaître effectivement ce qui pouvait se passer sur la Lune. Bon, il est évident qu'ils ont rencontré des singularités qu'ils n'ont pas pu expliquer, des lumières. On a entendu plusieurs fois effectivement qu'il a été dit, notamment dans la tour de contrôle, où il y avait effectivement des gens qui travaillaient là-dessus, et j'ai connu un de mes amis dont le père a travaillé à ce moment-là dans les studios, si je peux dire, où ils étaient en communication sur des canaux privés, bien entendu, différents, et ils se sont aperçus que tout ce que disaient les astronautes n'avait rien à voir avec ce qu'on a raconté par la suite. Ils avaient effectivement vu non seulement des lumières, des formes, et aussi des vaisseaux. D'accord. Énormes. Donc il y a eu une communication qui a été occultée. Occultée, complètement. Bon, déjà à ce niveau-là, la NASA avait reçu des instructions, au plus haut d'ailleurs, de ne pas divulguer quoi que ce soit, parce que il faut bien comprendre qu'actuellement, on est toujours dans l'ignorance officielle, si je peux dire, de l'existence de ces ovnis, d'une possibilité de vie extraterrestre, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et ce soir, je vais effectivement vous raconter la genèse qui a permis, si vous voulez, à la NASA de pouvoir monter les expéditions telles qu'on les a vues en 1969, et que, en fait, quelque part, c'était un peu une façade, un masque, où la genèse de cette histoire remonte à l'époque nazie. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on sait que les nazis étaient très, très, très intéressés par toutes ces missions. Ils étaient sur le point de découvrir, en tout cas, c'est ce que l'histoire raconte, avec les V2, la possibilité d'avoir une propulsion autre que par hélice. Donc, dans tous les cas, il y a une question que je voulais vous poser, c'est, vous m'avez dit tout à l'heure que le programme, finalement, aujourd'hui spatial, il échappe à la NASA, au gouvernement, en tout cas, et notamment américain. Alors, qui est derrière? Alors, justement, le problème, il est là. C'est que qui est derrière, on sent qu'il y a ce complexe militaro-industriel qui est extrêmement, je dirais, complexe au sens du fonctionnement, car on fonctionne aussi avec des entreprises privées comme Martins, Lockheed, etc. Toutes ces grandes entreprises qui travaillent aussi à titre privé sur des programmes absolument secrets. Donc, comme c'est privé, le gouvernement ne peut pas intervenir. Curieusement. La Constitution l'interdit, puisque c'est le droit. Comme ce sont des sociétés privées, le gouvernement américain n'a pas le droit de regard sur les actions de ces sociétés. Il y a des officines qui ne sont même pas déclarées, qui fonctionnent effectivement avec ces entreprises privées pour construire des engins qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Et là, je vais vous expliquer un peu l'origine des choses. Donc tout ce qui est SpaceX, Virgin Galactic, ça machin, c'est du flan, c'est de l'enfumage, parce que là, on nous balance ça actuellement aujourd'hui en façade en disant il va bientôt y avoir un tourisme spatial, on va faire le tour de la Lune, etc. Non, tout ça, c'est du bidon. C'est du bidon complet. Hein. Il est évident que on ne peut pas conquérir spatialement quoi que ce soit
avec les fusées que l'on a actuellement. Vous avez aimé cet extrait, alors cliquez ici pour voir la suite et puis pour nous soutenir, car BTLV est une chaîne libre, indépendante, sans pub, par abonnement. Eh bien, il vous suffit de cliquer ici pour être parmi nous sur btlv.fr.